Bonjour chers amis Capricorne et bienvenue dans votre tirage horoscope de janvier 2022. Nouvelle année, nouveau format, vous découvrez mon visage, alors enchanté et bienvenue sur Divinarium. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne, eh bien installez-vous confortablement. Nous allons faire ensemble votre tirage horoscope, c'est-à-dire que votre horoscope est fait à l'aide de cartes de tarot ou d'oracle. D'ailleurs, on commence avec l'oracle Béline pour tirer 2 cartes comme à notre habitude, pour connaître l'ambiance générale, la tendance, qu'est-ce qui vous attend pendant ce mois de janvier. Les cartes sautent mais elles sont trop nombreuses. Hop. Et on va voir ce que ça donne pour vous. Alors les Capricornes, l'ambiance générale de ce mois de janvier. Nous avons les entreprises et la fatalité. Ok. Il y a certaines choses qui vont vous tomber un peu sur le coin du nez, des choses que vous comptiez commencer, des choses que vous aviez planifiées, qui n'auront pas forcément lieu comme vous l'aviez planifié. Et en fait, j'ai envie de dire, vous n'y pouvez rien et c'est pas de votre faute. En gros, il pourrait y avoir chez certains, dans l'univers, je pense l'univers professionnel, parce que la carte des entreprises quand même, elle parle beaucoup de l'univers pro, il pourrait y avoir des blocages par rapport à des projets en cours, par rapport à des nouveaux projets, et malheureusement, vous ne pouvez pas y faire grand chose, parce qu'avec la carte de la fatalité, vous aurez beau remuer ciel et terre, ce qui doit arriver, arrivera. C'est-à-dire que si vous êtes voué à ne pas accomplir tel projet, à ne pas signer tel devis, ou à subir un retard, ou à ce que, je sais pas moi, un objet casse ou tombe en panne, malheureusement, vous ne pouvez rien faire contre ça. S'il y a un truc qui doit foirer, il va foirer. C'est-à-dire qu'en gros, malgré mon avertissement, même si vous vous mettez à faire extrêmement attention à tout, à devenir très prévoyant, ce qui doit vous arriver va vous arriver. Alors, comme je dis toujours, quand il se passe quelque chose, même si c'est négatif, sur l'instant on ne s'en rend pas forcément compte, mais il faut savoir voir le positif dans chaque chose et il y a forcément une leçon à en tirer. Donc vous inquiétez pas, à terme tout va se débloquer. Mais ce mois-ci, il y a un truc qui va vous tomber dessus et vous n'avez pas le choix, vous allez devoir faire avec. Bon, ok, on va aller tirer quelques cartes de tarot pour éclaircir tout ça. Je sais que je suis un peu fataliste, mais c'est comme ça. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est les cartes. Ah, j'ai des cartes qui tombent, toutes mes excuses. Alors d'habitude quand je fais ça, vous ne me voyez pas faire. Et là vous allez me voir, je disparais. Hop là, voilà. Excusez-moi, ça arrive souvent, mais d'habitude, vous ne me voyez pas. Donc, alors, avec un tarot, hop, on a une première carte qui saute. On va aller voir l'ambiance générale du mois, grosso modo, et après on ira creuser un peu plus précisément. Ok. Je ris toute seule, mais je vous explique après. Je me rends compte qu'avec cette nouvelle installation, il va falloir que je prenne l'habitude de positionner mes cartes, voilà, pour que vous les voyez, c'est mieux. Parce que si je les cache, c'est pas drôle. Un petit conseil. Conclusion. Ok. Ok, il y a de l'arcane majeur là-dedans, hein, les Capricornes. Avec la carte du soleil en positif, on est quand même sur un beau mois, ok? On est sur un mois de janvier, globalement très positif. Le soleil, ça rayonne, hein, ok? On est dans l'action, ça bouge, les choses sont très positives. Le soleil, quoi, ok? Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire 15 000 dessins et que vous voyez de quoi il s'agit. Par contre, nous avons en négatif le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la carte qui nous parle des petites prises de bec, des disputes. Bon là ça va, c'est pas trop virulent, hein. Sur ce tarot là, je trouve que l'énergie elle est pas trop hardcore. Mais le 5 de bâton, c'est quand ça fait des étincelles, des accrochages, vous voyez, quand on se prend le bec et tout. Donc d'un point de vue général, c'est un beau mois, mais on n'est pas à l'abri de quelques prises de bec. Voilà, globalement. Bon, le conseil, la mort. Alors, je vous vois venir. On ne vous dit pas de vous suicider, hein. C'est pas l'idée du tout, ni de tuer qui que ce soit. Non, la carte de la mort nous parle d'une fin radicale et brutale. Donc en fait, c'est comme si on vous conseillait de mettre fin à quelque chose. À quoi? Je ne sais pas. C'est votre vie et vous la connaissez mieux que moi. Mais peut-être que ça va vous parler, ça va peut-être faire écho à quelque chose. Peut-être pas tout de suite, peut-être un peu plus tard dans le mois. Vous allez... alors ça peut être assez insignifiant, c'est bête, mais ça peut être mettre fin à, je sais pas, un contrat de téléphonie qui vous fait dépenser de l'argent inutilement parce que vous vous en servez pas. Ça peut être beaucoup plus radical, comme mettre fin à une relation dans laquelle vous n'êtes pas à votre aise.
Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, on vous conseille de mettre fin à quelque chose. Dans tous les cas, la conclusion du mois, c'est la carte de l'empereur. Et alors pour le coup, s'il y a une carte que je trouve être tout à fait raccord avec le signe du Capricorne, c'est bien la carte de l'empereur. L'empereur, il est le roi des rois. L'empereur, il est stratège, il est très intelligent et très pragmatique. Il sait prendre les bonnes décisions pour aller dans la bonne direction. Donc on est sur un mois où je pense vous allez savoir prendre des décisions éclairées, entre autres potentiellement mettre fin à une situation, mettre fin à quelque chose, mettre fin à vous de voir. Potentiellement il y aura quelque chose qui va s'arrêter au mois de janvier et on vous conseille de le faire vous, d'en être à l'initiative, j'ai l'impression. Rappelez-vous la fatalité, les choses pour lesquelles vous n'avez pas le choix de toute façon. Peut-être bien que l'idée... mon cerveau va toujours très vite et il faut que je me recalibre pour vous sortir l'info correctement. Peut-être bien que l'idée, c'est que il y a quelque chose dans votre vie qui doit prendre fin, que vous le vouliez ou non, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Il va vous arriver des choses ce mois-ci pour vous faire passer le message. Jusqu'à ce que vous compreniez que vous devez mettre fin à ce quelque chose, il vous arrivera ce qui doit vous arriver jusqu'à ce que vous ayez saisi le message. Pour moi, c'est ça que je vois là. Ok. Potentiellement, qu'est-ce que je pourrais vous citer comme exemple ? Tous les jours, vous prenez votre voiture pour aller acheter du pain, alors que vous habitez à 1 km de la boulangerie, donc c'est un peu ridicule, mais c'est une habitude que vous avez. Et là, ce mois-ci, vous allez avoir un pneu crevé, la voiture va tomber en panne, coup sur coup, vous allez prendre une amende de stationnement. Il va y avoir 15 000 signaux pour vous dire « Stop, tu dois arrêter de faire ça. Mets fin à cette habitude. » Voilà. C'est une image, bien sûr. Ceci est une métaphore, c'est un exemple. Mais c'est pour vous aiguiller, que vous compreniez l'ambiance générale quand on parle de fatalité, quand on parle de mort, de quelque chose qui doit arriver à son terme. Mais c'est vous qui devez prendre la décision d'arrêter cette chose, ok ? Allez, on met ça un petit peu de côté et on va aller creuser un peu avec 2 autres tarots pour voir. J'espère que ce message vous parle, hein, parce que bon, moi je vous livre tout ça comme ça arrive. Maintenant, dans votre vie perso, ça fait sans doute écho. J'espère. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Ça fait toujours plaisir. Alors, on va aller voir du côté pro. Côté pro. Qu'est-ce qui vous attend les Capricornes côté pro au mois de janvier ? Alors, le côté positif, c'est votre aptitude à être hyper organisé, hyper carré, multitâche, à savoir gérer tous les aspects de votre vie professionnelle et à bien imbriquer les choses les unes dans les autres. Ça, c'est le côté positif. Au mois de janvier, vous allez vraiment faire des étincelles grâce à cette aptitude et c'est ce qui va vraiment être... vous allez vous montrer au top par rapport à cette capacité que vous avez. Par contre, je pense que ce qui va vous manquer un peu... Alors c'est bizarre parce que là, c'est le soleil. C'est le soleil qui sort en négatif. Mais surtout, moi, ce que je vois, c'est l'image. Parce qu'en fait, dans le tarot, il y a la symbolique des cartes. Mais il y a aussi, quand je tire les cartes, j'utilise différents tarots. Ils ont aussi des images. Et des fois, l'info qu'on veut me passer, elle est dans l'image. Et là, pour moi, elle est dans l'image. Qu'est-ce qu'on sort en négatif ? Là, on sort le soleil. Alors en soi, le soleil, c'est pas une carte négative, d'accord ? Sous-entendu, le soleil, il va pas briller pour vous. Alors moi, je le vois pas comme ça. Moi, ce que je vois sur ces cartes, je vois un personnage qui est en posture zen, vous voyez, qui a l'air de méditer, en plein air, là, d'être détendu. Mais j'ai l'impression que ce qu'on me dit là, c'est que par contre, autant vous allez être au taquet de l'organisation et vous allez être sur tous les fronts à la fois, alors autant vous allez manquer un petit peu d'apaisement, vous allez manquer de zénitude, là. Vous allez manquer de l'aspect... cet aspect revigorant du soleil, vous voyez, cet aspect lâcher prise. Parce que le soleil, c'est aussi le rapport à l'enfance, le lâcher prise, les petits plaisirs. Vous allez manquer de ça, concrètement, au mois de janvier. Vous allez tellement à fond dans le boulot,
Vous n'allez voir que le côté à fond, sans profiter des petits plaisirs que ça peut vous procurer justement ce job, qui est le vôtre, quoi. Vous n'allez même pas être capable d'en voir les petits plaisirs. Et d'ailleurs, le conseil, elle est passée où ma carte conseil? Elle est là. Le conseil, qui pour moi est raccord au niveau visuel, c'est quoi? C'est le valet de pentacle. Alors, le valet de pentacle, Princess d'ailleurs, dans ce jeu, c'est la valette, la valette de pentacle. Elle nous parle, les valets, c'est toujours dans les cartes de cours, c'est les plus jeunes, donc elle est sur le nouveau départ, c'est le rapport à l'enfance aussi, le début d'un cheminement matériel d'une construction. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette valette de pentacle? Elle tient quoi dans sa main? Elle tient un soleil qu'elle tend. Et puis, on vient de dire quoi? Qu'on manquait un peu de soleil, qu'on manquait un peu de détente, qu'on manquait un peu de lâcher prise, d'enfance, de petits plaisirs. Et là, on nous parle d'une petite valette. Les valets sont souvent représentés par des enfants, des jeunes en tout cas, qui tient un soleil dans sa main, sous-entendu, en gros, le conseil qu'on te donne, hein. Ouvre un peu les yeux sur le positif peut-être, cher Capricorne. Hein, ce serait bien, parce qu'en fait, tu charbonnes comme un diable au travail, mais lâche prise parfois, parce qu'en fait, toute cette énergie que tu mets dans ton travail, le but du jeu, c'est que tu en récoltes aussi les fruits et que quelque part, tu profites des plaisirs que ça te procure, notamment l'apport financier, etc. Il ne faut pas le négliger. D'ailleurs, la conclusion, et moi, du coup, je comprends cette conclusion, c'est un 8 d'épée. Le 8 d'épée, ça nous parle des soucis qu'on a, mais qui ne sont pas fondés. Parce que ces soucis-là, ils sont où? Dans notre tête. Donc en gros, pour vous, chers amis Capricorne, on va être sur un mois hyper actif, pas mal de boulot, pas mal d'occupations, ça va pas manquer, mais un mois qui pourrait être ultra positif, mais qui ne l'est pas tant que ça parce que vous vous mettez des barrières mentales, d'accord? D'un point de vue mental, vous vous freinez, vous vous empêchez de profiter vraiment de cette situation parce que dans votre tête, vous créez des blocages vous-même, vous mettez des freins en fait, vous n'arrivez pas à savourer, vous savourez pas votre réussite en fait. Vous savourez pas votre réussite professionnelle. C'est un bon mois où vous bossez bien, vous êtes efficace, vous êtes au taquet, mais vous n'arrivez pas à savourer la réussite des efforts que vous fournissez, quoi. Vous n'arrivez pas vraiment à récolter les lauriers de tout ça parce que vous ne vous l'autorisez pas. Alors, on va aller voir sur le plan perso ce qui vous attend, chers amis Capricorne, avec un troisième tarot. Qu'est-ce qui vous attend sur le plan personnel ? Alors, l'aspect positif. On a encore le soleil. Ok, c'est votre carte ce mois-ci, les Capricornes. On a le soleil qui sort en conclusion sur la partie perso. Le côté positif sur le plan perso, vous êtes comme au début, on a encore le valet. Tout à l'heure, on avait une valette de pentacle en conseil. Là, on a un petit valet de pentacle en positif. Il y a vraiment comme un renouveau de devoir se reconstruire soi-même, en fait. Vous êtes vraiment comme si vous étiez à nouveau en train de réapprendre qui vous êtes, quoi. Réapprendre comment fonctionner, comment communiquer avec les autres, qui vous êtes, vous resituer, quoi. Vraiment, c'est comme si vous aviez besoin de vous replacer vous-même sur l'échiquier, et c'est ultra positif parce qu'en fait, vous remettez les curseurs au bon niveau, en fait. Vous réapprenez à vous connaître et vous repartez de zéro. Donc ça, c'est ultra bénéfique et ça, sur le plan perso, ça vous apporte énormément là au mois de janvier. Le côté négatif, par contre, c'est que de par cette remise en question et ce renouveau total et le fait de réapprendre à se connaître, de reprendre du temps pour soi et pour dire « Ah, mais en fait, dans la vie, j'aime faire ça. Ah oui, c'est vrai, j'aime faire ça. Ah, j'avais pas le temps avant et en fait, je me rends compte que en fait, je suis plus comme ci, je suis plus comme ça. Bon, c'est bien. Par contre, le truc, c'est qu'il y a comme un effet boomerang où du coup... l'aspect, comment dire, le pendant un peu négatif de ça, c'est que vous avez du mal à retrouver un équilibre. C'est-à-dire que le fait de réapprendre à vous connaître, du coup, vous partez un peu dans les extrêmes. Je vais vous citer un exemple.
voilà, après cette période de fête, etc., là, vous prenez sur vous. On parlait tout à l'heure de la vie professionnelle, du fait que vous, peut-être il y a plus de rentrées d'argent, de choses comme ça. Vous vous dites, ah en fait, je me rends compte que j'aime vachement, je sais pas moi, j'aime vachement bouquiner le soir. Je me rends compte que je prenais plus le temps de le faire. Et en fait, j'aime ça, quoi. J'aime apprendre des nouvelles choses, j'aime bouquiner. Le côté négatif, c'est qu'en fait, à être dans les extrêmes et à redécouvrir ça, vous vous plongez tellement là-dedans que ça en devient une obsession, quoi. Ça en devient votre principal centre d'intérêt au point d'en oublier tout le reste. Alors, encore une fois, c'est un exemple ultra spécifique, volontairement extrême pour que vous compreniez l'idée générale. Ça peut être sur des choses beaucoup moins spécifiques, ça peut être beaucoup plus général, mais voilà, ça vous donne une petite idée. Bon, le conseil, en fait, c'est la suite logique, c'est la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle nous parle d'avoir une bonne gestion de la quantité, de bien gérer l'argent, par exemple. Ça peut aussi être ça, hein, le déséquilibre. Hein. Vous découvrez que finalement, vous avez un peu plus de rentrée d'argent qu'avant. D'un coup, vous devenez un peu flambeur et hop, ça part dans tous les sens. Et c'est peut-être pas une bonne idée. Le conseil qu'on vous donne là, c'est de bien gérer, de bien doser les quantités, les rentrées, les sorties, les dépenses, etc. Ça, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne pour le mois de janvier. La conclusion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le soleil, hein, il est toujours là, ce soleil. Donc, en fait, c'est comme si il y avait le soleil au-dessus de vous. Alors, vous, des fois, vous êtes un peu trop embrigadés dans vos pensées et vos idées pour vous en rendre compte, mais vous êtes sur une très bonne voie, vous êtes dans une très bonne période, extrêmement positive. Encore faut-il ouvrir les yeux pour s'en rendre compte, pour en avoir conscience et vraiment kiffer le moment, quoi, en profiter. Donc ça, voilà, c'est peut-être que cet horoscope vous aura permis d'ouvrir les yeux à ce sujet, mais a priori, vous êtes dans une très bonne passe parce que 3 fois le soleil sur 3 tirages, c'est quand même extrêmement bénéfique. Écoutez, le tirage se termine ici pour ce mois de janvier. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Si ça vous a plu, bien entendu. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne année 2022 puisqu'elle commence maintenant. Bonne santé surtout, prenez soin de vous. On se retrouve à la fin du mois pour vos horoscopes de février ou on se retrouve ailleurs. Toutes les infos sont juste en dessous dans la barre de description. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Ciao ciao.